Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Québec Basket. Mon nom est Thomas Murphy et aujourd'hui je reçois Daniel Grimard, directeur général de la Fédération de basketball du Québec. Daniel, ça va bien? Très bien. Bonjour Thomas. Merci de m'accueillir. Merci à toi de venir faire un tour au podcast. Donc dans le fond, le basket au Québec est de retour. En tout cas, il s'enligne pour l'être. Je vais juste, pour mettre l'auditoire en contexte, on a eu des nouvelles assez récemment de la part du gouvernement puis que vous avez aussi partagé sur vos réseaux, votre site internet, etc. Donc, le communiqué va comme suit. Annoncé vendredi dernier par le premier ministre François Legault, la reprise des sports scolaires est prévue le 14 septembre prochain. L'ensemble des sports scolaires incluant les programmes sport-études, les diverses concentrations sportives, de même que les activités parascolaires pourront ainsi reprendre dans un peu moins de 2 semaines. À compter du 14 septembre, toutes les activités sportives et artistiques seront remises en place et les enfants de plusieurs classes différentes pourront se réunir pour faire du sport scolaire, a mentionné M. Legault, ajoutant que toutes les conditions favorables devront être réunies pour appuyer cette décision. Il ajoute que, dans le fond, je sais que les sports sont une source de motivation pour beaucoup d'enfants et je suis de ceux qui croient que les activités sportives contribuent à la réussite scolaire. Et donc, les clubs affiliés à Basketball Québec peuvent ainsi débuter leur activité habituelle avec tous leurs membres affiliés, si tant est que celle-ci respecte les directives du plan de relance de la Fédération apposé à la phase en cours, soit la phase 3. On va justement parler de la phase 3, mais à titre indicatif, juste commencer, il y a eu la phase 1 au début de l'été, c'était juste à l'extérieur avec le 2 mètres de distanciation. Après ça, la phase 2, c'est la même chose, mais c'est à l'extérieur et à l'intérieur. La phase 3, justement, c'est un entraînement et un jeu supervisé intérieur ou extérieur avec allègement des mesures sanitaires et de distanciation selon les recommandations gouvernementales. Ensuite, il va y avoir la phase 4, compétition interrégionale de 3 contre 3 et du 5 contre 5 à l'intérieur du programme. Et ensuite, la phase 5, c'est pas mal un retour à l'ère normale. Est-ce que je me trompe? Non, c'est très bien, exact. Donc, justement, cette phase 3-là, c'est quoi les logistiques qui ont été installées pour, d'abord, les entraîneurs et les organisations? Qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils arrivent à une pratique? Nous autres, d'entrée de jeu, dans le plan de relance de la Fédération, on a mis des aides-mémoires. On a placé des petits documents, des one-pagers. Excuse-moi pour l'anglicisme. Il n'y a aucun problème. Pour aider justement les différents paliers d'intervenants. On a fait un aide-mémoire pour les organisations, on a fait un pour les athlètes, on a fait un pour les entraîneurs, ainsi que pour les parents. Ces petits fichiers-là, ces petites fiches-là, ces petits aides-mémoires-là peuvent permettre justement à ces 4 niveaux d'intervention-là, de participants-là, de voir les consignes qui leur sont soumises. Fait que pour revenir à ta question de base, au niveau des entraîneurs, il est bien évident qu'ils doivent à la base suivre les consignes de la santé publique, c'est-à-dire au niveau des normes de santé et de sécurité, puis des normes de distanciation. Ça veut dire que la distanciation d'un adulte avec les jeunes de 2 mètres est en vigueur, et le port du masque aussi. Le port du masque, par contre, peut être enlevé quand les entraîneurs sont à plus de 2 mètres des athlètes. D'accord. Puis, est-ce que les visières j'ai feuilleté un peu le plan de relance. Mais ça ne mentionne pas les visières. Est-ce que les visières sont obligatoires ou juste des lunettes de protection pour pour pas que les enfants contaminent les entraîneurs, en tout cas pour limiter le plus possible la progression? Est-ce qu'il y a des visières qui vont être obligatoires? Non, c'est fortement recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Dans la documentation du ministère, on parle d'un couvre-visage, comme on le connaît. Donc, ça peut être autant le masque que le couvre-visage au complet, là, avec soit les lunettes avec un couvre-nez et bouche, ou juste la grande visière en plastique également. Et j'imagine que ça prend en quelque sorte quelque chose qui va, si jamais il y a
une urgence, que l'organisation ou les entraîneurs vont devoir réagir rapidement, il y a quelque chose qu'ils vont devoir faire, il y a quelque chose qu'ils doivent prévoir, j'imagine. Oui, exactement. C'est stipulé dans notre plan de relance. Donc, si jamais un jeune démontrait des signes durant l'entraînement, il faut garder en tête que chaque jeune, chaque participant avec son parent doit remplir le formulaire d'autodéclaration avant de pouvoir participer à une activité de basket. Et qu'un jeune qui démontre des, euh, des symptômes avant de se présenter à l'entraînement doit être retourné chez lui. Ça, c'est fondamental. Si jamais durant une activité de basket, un participant démontrait des symptômes, à ce moment-là, il doit être isolé. Les parents doivent être contactés immédiatement et le responsable du plateau de l'entraînement doit également contacter des centres de services de la santé publique pour lequel on met les liens et les coordonnées sur notre plan de relance. D'accord. Justement, les parents, eux autres aussi, tu l'as dit, en fait, ils doivent remplir un formulaire d'autodéclaration. Ils doivent aussi porter un masque. Est-ce qu'il y a d'autres mesures? Est-ce que j'ai vu, en fait, dans pas mal tous les autres sports, il y a un formulaire de reconnaissance de risque aussi, en plus du formulaire d'autodéclaration. Mais c'est quoi, en fait, le formulaire d'autodéclaration? Le formulaire d'autodéclaration vient dire à la personne responsable si le participant a déjà eu des symptômes, s'il a déjà côtoyé des gens qui ont eu des symptômes, si présentement il est en santé et qu'il reconnaît les risques de participer à une activité présentement durant cette période de pandémie. Puis les joueurs, eux, est-ce que, tu sais, pendant qu'ils jouent, on s'entend qu'ils doivent pas porter de masque, mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres, tu sais, puis là, peut-être que ça va dépendre aussi des institutions, des bâtiments qui vont être là, que ça va être leur règle à eux, mais j'imagine que l'accès au vestiaire va être restreint si c'est pas juste interdit tout court. Est-ce qu'il y a d'autres règles comme ça pour les joueurs spécifiquement et les joueuses? Ben, fondamentalement, comme tu viens de le dire, chaque plateau, chaque site d'activité sportive a ses propres règles. Pour la plupart, sont alignés avec les recommandations et les normes de la santé et puis de la CNESST. Règle générale, l'accès au vestiaire est très limité, sinon interdit dans plusieurs endroits. Puis au niveau du positionnement sur le terrain et des groupes également, il est important de travailler avec des plus petits groupes pour diminuer les risques de propagation si jamais il y avait situation. Puis pour être en mesure aussi de garder, étant donné qu'en basket, on se partage un ballon quand on rentre dans les exercices plus collectifs. Fait que pour s'assurer que le même ballon n'est pas partagé par l'ensemble des participants. Okay. C'est pour ça qu'à la phase 3, on est rendu à une compétition de 3 contre 3. Ça veut dire que ça l'explique qu'on peut donc aller avec des sous-groupes jusqu'à 6 participants. OK. Puis, mais justement, les joueurs, ils vont être d'une certaine manière restreints par du 3 contre 3. Ils ne vont pas faire de 5 contre 5. À quel point ces logistiques-là vont nuire au développement des jeunes joueurs et des jeunes joueuses? Nous autres, on pense qu'au contraire, ça va favoriser leur développement. On ne pense pas que ça va leur nuire. C'est sûr qu'à 3 contre 3, même pour les éléments tactiques, on voit une bonne partie quand même des éléments tactiques applicables en 5 contre 5. Là. Okay. Et c'est sûr que quand on rentre dans les spécificités, bon, le défensif de zone, ces choses-là, bon, ça devient plus approprié pour le 5 contre 5. Mais une grande partie des fondements collectifs sont quand même vus en 3 contre 3. Au niveau individuel, au niveau de l'enseignement des habiletés individuelles, ça va être un excellent moment de venir renforcer cet aspect-là du développement des athlètes, au même titre que le développement physique, psychologique, social, au niveau des athlètes. Moi, je pense qu'au contraire, ça va permettre de développer des joueurs et des joueuses qui vont être mieux outillés, qui vont être encore plus outillés comme individus et comme athlètes en basket. D'accord. Mais on s'entend que les règles de 3 contre 3 qu'on
qu'on va coacher, qu'on va enseigner dans les pratiques qu'on fait en ce moment au Québec, c'est pas nécessairement les mêmes. En fait, c'est pas les mêmes règles de 3 contre 3 qui sont applicables, mettons, pour la FIBA. Parce que la FIBA a des règlements assez clairs. Est-ce que ça va être les mêmes règlements ou ça va être des règlements plus adaptés que c'est comme du basket, comme d'habitude, mais il y a juste 3 joueurs par équipe? Non, effectivement, je pense que c'est un bon point. Il a fallu qu'on fasse une adaptation de la réglementation pour être en mesure de respecter les normes de la santé publique. Un élément qui était important, c'était vraiment au niveau des contacts accidentels et sporadiques. Sachant que si on laissait les parties de 3 contre 3 telles que la réglementation de FIBA le propose, donc les joueurs auraient eu le droit au niveau tactique de faire des écrans sur le porteur de ballon, de faire des écrans plus loin, ce qui aurait créé des contacts répétés et où il y aurait eu des concentrations de 3 ou 4 joueurs plus régulièrement. Donc, dans notre réglementation, effectivement, on a éliminé les écrans, on a éliminé les, je vais le dire en anglais, mais les dribble hand-off. On a également éliminé dans le jeu à 3 contre 3 en cette période de pandémie, le jeu dos au ballon. Parce qu'on comprendra que quand un joueur offensif, excusez pas dos au ballon, mais dos au panier, quand un joueur offensif se place dos au panier, que le ballon en défensive, on va chercher à avoir un contact régulier, même avant que le joueur ait le ballon. Fait que dans le but d'éviter tous ces contacts-là, en tout cas les diminuer le plus possible pour pouvoir faire de la compétition, il a fallu adapter la réglementation et des règles de jeu. En défensive, on a également mis une règle de pas plus de 3 secondes dans la clé pour être en aide, justement pour favoriser le jeu un peu plus à 1 contre 1, puis les actions qui vont mener à de l'isolation sur un côté ou qui vont favoriser les actions pour les joueurs qui sont un peu plus outillés au niveau technique et athlétique. Oui, malheureusement, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que il y a plusieurs jeunes joueurs qui peut-être qui viennent juste de découvrir le basket juste avant la pandémie, puis que comme dans n'importe quel sport, c'est pas juste au basket, mais que leur goût de jouer va être affecté un peu, ça va moins leur tenter de jouer. Puis c'est dommage parce qu'on voyait une croissance de la popularité du basket depuis quelques années au Québec. À quel point tu as peur que la popularité du Québec, la popularité du basket s'estompe au Québec à cause de la pandémie? Écoute, je pense que c'est la réalité de tous les sports, pour commencer. Okay? Dans tous les sports, autant au hockey, au baseball, en cheerleading, peu importe le sport, dans les sports de combat encore plus, là, ils font juste recommencer aujourd'hui. Je pense que tous les sports, ça va faire partie de nos défis. Okay? Par contre, je crois que les jeunes qui étaient dans des sports, qui là, bon, pour plein de raisons, perte de motivation, perte d'intérêt, ou bon, ils trouvent que la game est plus pareille, des choses comme ça, vont peut-être abandonner leur sport. Puis en hockey, ça a été pareil avec l'adaptation des règles qui s'en viennent en hockey. Il y a probablement plusieurs garçons, plusieurs filles qui vont dire bah, ben là, tant que je joue au hockey comme ça. Au baseball, cet été, ils l'ont vu, au soccer aussi. Par contre, je pense que ça va être un mouvement. Ça va être un mouvement d'un sport à un autre. Il y a plusieurs jeunes qui vont vouloir découvrir le basket. Si je me rappelle bien, quand le beau temps a commencé à arriver au printemps, moi, en tout cas, dans la région où j'habite, dans les Basses-Laurentides, il y a comme poussé beaucoup de paniers de basket sur les terrains, puis dans les entrées de garage, puis sur le bord des rues, puis assez qu'à un moment donné, même, il y a un de mes coordonnateurs, un de nos coordonnateurs de la fédération, mais pour le nommer, Georges, qui me dit, Dan, j'ai essayé d'acheter un panier pour mes enfants, puis il n'y en a plus nulle part. Canadian Tire, Costco, il n'y a plus de panier de basket. Fait que de là à dire qu'on risque de perdre beaucoup de jeunes, ça va peut-être ralentir la croissance, c'est vrai qu'on voyait depuis plusieurs années. Le temps va nous le dire. Le temps va nous le dire. Là, les inscriptions commencent dans les clubs. On va voir c'est quoi les réponses. On va voir comment c'est. Les inscriptions dans les écoles vont commencer dans quelques semaines, en tout cas après le 14, ça c'est bien évident.
Puis ça va nous donner une référence. Mais de là à dire que ça pourrait affecter la croissance qu'on a eue depuis quelques années, moi, je pense pas de ce côté-là. Moi, je OK. vois plutôt des déplacements des jeunes vers d'autres sports. OK. Probablement qu'on va récupérer des jeunes qui viennent du hockey, du baseball, du soccer, de d'autres sports, puis eux autres aussi vont probablement récupérer des jeunes de basket qui vont vouloir essayer ces sports-là. Mm. C'est vrai parce que j'avais pas pensé à ça quand j'ai posé ma question, mais le basket, ça reste un sport qui est quand même très accessible. C'est un ballon puis un panier. C'est pas, par exemple, je pense au hockey que tu as besoin d'un équipement, un but, une bande, etc. Ça reste assez, je dirais pas simple, mais encore une fois, accessible. Tu sais, comme, Oui, oui, effectivement, entièrement raison. juste un panier dans le driveway, puis c'est fait, là. Puis le ballon, ça n'a même pas besoin d'être un ballon top qualité, juste ça peut être un ballon de soccer qui est Oui, assez gonflé, tu sais, à c'est la parfait ça. limite, là. Oui, Fait être que, capable de le mais, dribbler un peu, là. ouais. Effectivement, c'est un sport qui est facile. C'est facile de s'initier au basket. Mm. Puis on l'a vu. Nous, on avait même tenu une petite activité sur nos réseaux sociaux où les gens pouvaient nous envoyer leurs activités de basket, tout ça. On a reçu des vidéos fort intéressantes, vraiment agréables. Puis certains de jeunes qui commençaient le basket, là, Mhm. on pouvait voir par leurs habiletés techniques, on s'entend, là, que c'était Mhm. des jeunes qui commençaient, ils étaient là avec leurs parents, puis ils essayaient des choses. Je pense pas au contraire, mais je pense qu'on va, une nouvelle clientèle qui va arriver au basket. Tu sais, je disais, t'avais besoin d'un ballon puis d'un panier, mais même le panier, tu sais, si tu veux juste pratiquer ton dribble, t'as juste besoin du ballon, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. L'affaire que, évidemment, on a tous peur, c'est la fameuse deuxième vague. Si elle frappe, peut-être qu'elle frappera pas, mais si elle frappe, Ouais. est-ce que Basketball Québec a un plan spécifique face à cette possibilité? Puis si oui, c'est quoi? Ben, au départ, il faut comprendre que le plan de relance de la fédération a été construit en fonction des conditions puis des normes mises en place par la santé publique. Puis le Mhm. gouvernement du Québec, là, avec les annonces faites par Mme Isabelle Charret, là, la ministre déléguée au sport. OK? Mhm. On a dans notre plan de relance 5 phases. Comme le premier ministre Legault le dit souvent, si on est obligé d'arrêter puis de reculer, bien on va tout le temps reculer à la phase précédente. Si celle qui est précédente Mhm. ne fait pas parce qu'il y a encore trop d'interaction, on va reculer à la phase précédente. On pense que les outils sont déjà en place, étant donné qu'on l'a vécu dans une croissance jusqu'à aujourd'hui à la phase 3. Mhm. On pense que si on arrive à une décroissance, on va reculer dans le cadre du plan qu'on a déjà en place parce que je pense qu'il est adéquat là, puis qu'il est fait, il a été construit dans ce sens-là, en tout cas. Puis au début de la pandémie, est-ce qu'il y a comme un élément, mettons dans la gestion de la crise, qui apparaissait pas comme un si gros défi à la base, mais qu'après réflexion, ce fut un gros défi? Ben, la plupart, toutes les ligues scolaires n'ont pas pu tenir leur finale régionale, les finales provinciales. Hmm. Fait que ça, c'est venu faire comme un croc en jambe, si tu veux, à toute la préparation d'une équipe, d'un entraîneur, des jeunes, d'avoir hâte d'arriver à cette période-là. Puis on était quand même très près de cette période-là. Mhm. On était à quelques jours de cette période-là. Puis de voir que cette situation-là, qu'on a vécue radicalement à partir du 13 Mhm. mars, est venue mettre un arrêt à tout ça. Je pense que, en tout cas, de mon côté, puis de notre côté de la Fédération, on a reçu beaucoup d'appels dans les semaines qui ont suivi sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire à nos jeunes, comment on va garder nos jeunes motivés pour être capable de les ramener après. Mhm. C'était surtout dans ce sens-là. Au niveau sportif, puis au niveau social. Au niveau social, on l'a vu, toute la province a été en pause durant 6 à 8 semaines. Il n'y avait plus rien, puis on ne bougeait pas, tout le monde restait à la maison. Puis Mhm. ça, je pense que c'est devenu, ça a été universel, c'est pas juste nous autres de toute façon. Ouais. Fait on a eu comme pas le choix. Là. C'est comme ça, c'est ça. Mais je pense que le fait que les équipes, que les jeunes n'aient pas pu jouer leur finale, au niveau de la fédération, on a été chanceux. On avait eu le temps de jouer les finales du circuit Basketball Québec, qu'on finalise toujours la semaine, le week-end avant la semaine de relâche. Mhm.
les catégories Benjamin à juvénile. Fait que les autres avaient eu le temps, ces équipes-là, ces athlètes-là avaient eu le temps de se rendre jusqu'au bout du processus. Par contre, on n'a pas été en mesure de le faire pour les plus jeunes, pour les mini et les novices. Puis, comme je disais, en scolaire non plus, ça n'a pas eu lieu à cause de la situation. Je te dirais que c'est l'élément le plus important quand il y a eu le clash, là, si je peux utiliser ce mot-là, là, quand il y a eu l'application de tout le monde reste à la maison, on ne bouge plus, tout est arrêté. Puis, en tant que directeur général de la Fédération de basketball du Québec, comment tu as perçu la réception de la gestion de cette pandémie par la communauté québécoise de basketball? Au début, comme je te disais, tout le monde s'est plié parce qu'il nous était imposé. De toute façon, c'était plus une question de choix, c'est une question de société et de respect des normes qui nous sont dictées. Puis là, les mois ont commencé à avancer, puis là, on a commencé à avoir des ouvertures. Puis là, il y a eu des annonces qui ont été faites en mai, en juin. On a commencé à avoir des ouvertures dans d'autres sports. Puis c'est là que la gestion de l'interprétation de l'information a commencé. C'est bien sûr que les gens peuvent se poser la question, OK, le basket, nous autres, on peut commencer quand? Puis si tu te rappelles, quand au début des annonces faites au niveau sportif, Mme Charest, dans tous ses points de presse, quand elle comparait les sports, elle disait tout le temps, en exemple, le basket, ça ne recommencera pas demain. Parce que le basket, c'est un sport de contact, c'est un sport à l'intérieur, c'est un sport où les interactions se font en opposition directe, ces choses-là. Fait que ça créait beaucoup d'insécurité. C'est là qu'on a amené les gens vraiment à se concentrer sur notre plan de relance, puis que nous, on était pour s'ajuster, puis s'adapter, puis évoluer avec ça. Puis là, l'été s'est bien passé, on a eu le droit de faire quelques événements. On a eu 4 tournois de 3 contre 3 qui se sont fort bien déroulés. À ce que je sache, il n'y a pas eu de cas d'annoncé dans aucun de ces événements-là. Les participants ont beaucoup aimé leur expérience, puis les organisateurs aussi. Ont développé des stratégies en lien avec les normes de la santé publique, des installations où ils étaient, où ils ont été en mesure de contrôler le nombre de personnes dans leur environnement, dans les bâtisses, dans les installations. Ça s'est vraiment fort bien déroulé. Puis là, avec la rentrée scolaire, bien là, on est à un autre niveau. Là, c'est l'interprétation de la compétition en 5 contre 5. Quand est-ce qu'on retourne en 5 contre 5? Quand est-ce qu'on va pouvoir faire du 5 contre 5? Comprendre que le 3 contre 3 est maintenant une compétition reconnue. C'est un sport reconnu maintenant, le 3 contre 3. Ça va être aux prochaines Olympiques. Tout à fait. C'est une question de temps avant que dans notre province, dans notre pays, ça existe dans d'autres provinces présentement déjà, d'avoir des ligues de 3 contre 3 à l'année, au même titre que les ligues de 5 contre 5, avec des événements, des tournois de 3 contre 3, au même titre que des tournois de 5 contre 5. Tout à fait. J'ai reçu justement, il y a quelques semaines, Joanie Charbonneau, la présidente de Basketball Montréal, qui fait justement des tournois de 3 contre 3. Puis effectivement, le sport, ben, la variante du basket normal, de basketball 3 contre 3, c'est en croissance. Et je pense qu'il va falloir commencer à s'habituer que ça se peut que ça s'en vienne aussi, peut-être pas au même niveau que le basket 5 contre 5, mais effectivement, c'est quelque chose qui est envisageable d'avoir, mettons, dans une école, 2 ligues, une ligue de 5 contre 5 puis une ligue de 3 contre 3. Exact. Les jeunes, les athlètes, ils vont. C'est une question de temps avant qu'ils fassent un choix. Avant qu'ils fassent un choix de jouer du 3 contre 3 ou de jouer du 5 contre 5. Les deux types de compétition sont fort agréables. Je ne sais pas si tu as vu la compétition l'an passé du World Tour à Montréal, mais le niveau de jeu du 3 contre 3 peut être fort intéressant. Là. Et les habilités que ça prend pour jouer du 3 contre 3, c'est ça, c'est quelque chose, autant physique que technique. Là. Ouais. Mais c'est ça, c'est une autre partie, c'est une autre game. Mais ça va maintenant faire partie du paysage du basket. Fait que c'est peut-être une opportunité qu'on a présentement de pouvoir le développer, pouvoir initier les jeunes du Québec au 3 contre 3. Puis quand le 5 contre 5 va revenir, les organisations feront les choix qu'ils voudront, puis les jeunes aussi. Mais nous, on va continuer à avoir une offre de service en 3 contre 3 puis en 5 contre 5. Daniel, la question qui tue,
À quand peut-on espérer un retour à la normale si on peut avoir un retour à la normale? Bon, je vais commencer par ta deuxième question, OK? D'accord. Un jour, il y aura un retour à la normale. Yes! Ça, j'en suis convaincu. Ça va arriver. Quand? Ça, par exemple, je ne suis pas capable de répondre à ça, puis ça ne dépend pas de nous autres. Ça dépend des normes qui nous sont soumises par la santé publique. D'accord. La santé publique va dire que la distanciation, on n'a plus besoin quand la santé publique va dire les contacts physiques plus permanents, qui ont une plus longue durée, sont permis. Nous autres, ça va nous permettre d'avancer dans ce sens-là. Ce qu'on a entendu hier pour les sports de combat, je pense que c'est un pas dans cette direction-là. Les sports de combat, on parle de position directe, on parle de contact physique. Par contre, ils sont encore en petits groupes. Hier, on a entendu des petits groupes de 4 ensemble, pas plus. Les galas, ça s'en vient pour plus tard. Mais ça, c'est surtout pour le côté professionnel, mais au niveau amateur, ce qui nous ressemble plus, mettons. On parle encore de petits groupes, de groupes restreints, de contrôle des conditions hygiéniques, puis de santé, puis de sécurité. Mais c'était un pas dans la bonne direction pour le basket qui est annoncé hier. Excellent. Donc, dans le fond, il faut juste être patient. Exact. Puis profiter de ce qu'on a présentement, profiter du 3 contre 3, puis se développer comme entraîneur là-dedans, apprendre à comment entraîner ça. Pour les athlètes, apprendre à comment jouer cette game-là. Puis les parents, ça va être encore plus excitant pour les parents parce que les enfants vont toucher au ballon encore plus. Ils vont avoir des opportunités de marquer des points encore plus. Les jeunes vont être beaucoup plus impliqués dans le jeu. À 5 contre 5, on ne se compte pas d'histoire. Là. On a tout le temps 1 ou 2, une séquence sur 2 qui ne touche pas au ballon pendant tout. Qui ne touche pas au ballon du tout. À 3 contre 3, tout le monde va toucher au ballon. Fait qu'au niveau de la game, de la partie, de l'engouement qu'il peut y avoir autour de ça, moi, je pense que ça peut être très, très positif. Puis ça peut être, je pense que c'est une opportunité qu'on a de découvrir le 3 contre 3. Mais pas au détriment du 5 contre 5. C'est juste le 5 contre 5 qui va venir un peu plus tard, quand ça sera le temps. Quand on va lui donner la permission, je vais le dire comme ça, de pouvoir faire du 5 contre 5. Pour le moment, on est à 3 contre 3, puis il faut en profiter, puis trouver ça agréable, puis rendre ça agréable. Daniel Grimard, directeur général de la Fédération de basketball du Québec, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci à toi, Thomas. Ça a été très agréable. Puis, tu fais du bon travail. J'ai vraiment aimé faire ça aujourd'hui avec toi. Puis, on va souhaiter, j'en suis convaincu, la même chose, qu'on puisse continuer à faire du basket, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. On peut avoir à reculer, mais qu'on puisse continuer à faire du basket comme on est là, au moins à la phase 3, puis que la phase 4, la phase 5 arrive prochainement. C'était pour aujourd'hui, chers auditeurs. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Québec Basket.